Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 22 octobre. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les jours. On a des marchés qui attendent quelque chose. On ne sait pas ce qu'ils attendent encore, mais on va voir ça plus en détail dans cette vidéo. On va voir du côté un petit peu de la technique. Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé plus ou moins neutre hier, moins 0,18% pour le S&P, plus 0,18% pour le Nasdaq. Ce matin, dans les contrats à terme, on est aux alentours des moins 0,3%. On a un Nikkei qui a clôturé de 1,39% négatif et un CSI 300 en Chine qui a été neutre. Le CSI 300 pour Hermès ne doit pas descendre en dessous de 3600 et Hermès lui ne doit pas descendre en dessous de 2000. C'est des valeurs importantes si jamais vous investissez dans Hermès. Cette bourse, elle a des maillons forts. On a Apple, Nvidia, TSM qui sont costauds et on a des maillons un petit peu mous, Microsoft, Google, Tesla. Alors le marché attend peut-être quelque chose, éventuellement les élections aux États-Unis évidemment. On a un contrat à terme du VIX qui est actuellement à 18,7, c'est notre thermomètre. Si jamais on basculait au-dessus de 21, voire carrément 27, ce serait négatif pour les actifs risqués. Alors on peut avoir plein de scénarios, un risque géopolitique qui explose, une guerre qui est déclenchée quelque part au Moyen-Orient. Mais si le VIX lui descend en dessous de 17, alors là on a des bonnes nouvelles pour les actifs risqués, car on aurait une profit target ciblée à 11, et 11 c'est très très bas, et dans ce cas là on aurait de très très belles tendances haussières dans les actifs risqués qui continueraient. Donc là on peut imaginer éventuellement, je dis n'importe quoi, une élection de Trump qui peut rassurer les marchés et avec un risque géopolitique qui se détend et donc un scénario haussier pour les actifs risqués. On a le gold qui est en tendance haussière sur toutes les périodes et le pétrole qui est en tendance baissière sur toutes les périodes. On a les résultats de L'Oréal aujourd'hui. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons beaucoup de banquiers centraux qui parlent et on aura les stocks de pétrole venant de l'API à 22h40. Aujourd'hui, on va s'amuser avec les indices américains et européens. Avant toute chose, une petite définition, un petit rappel. Qu'est-ce qu'un mouvement mesuré haussier? C'est un trade en long, dans ce cas qui s'affiche à l'écran, qui consiste à acheter une correction au retracement de 50% et au retracement de 60,8%. Les algos positionnent leur stop loss en dessous de la golden zone et ciblent le retracement négatif des 23,6%. C'est comme ça que fonctionnent les institutionnels par le biais de leur système décentralisé de trading. Et vous retrouvez ces mouvements mesurés dans toutes les périodes, dans tous les instruments. Et ils sont présents, ces algos, à 90% minimum dans les contrats à terme. Et aujourd'hui, chers amis, nous allons analyser l'US 500, l'US 100 et le DAX. Et on va s'amuser d'abord avec l'US 500. Alors, on s'était quitté il y a quelques temps avec ce setup, cette boîte verte, avec cette ligne noire qui donc devait se terminer à 5937. C'était le plan de trading. Pourquoi? Parce qu'on avait un mouvement mesuré haussier, donc ici en période journalière. On avait donc ces supports, 50%, 61,8%, la cible à 5800 et la cible de 5937 correspond à une cible en hebdomadaire. Et là on l'a frôlé, on essaye d'y aller, on n'y arrive pas encore, mais c'est l'objectif du S&P 500. Si jamais on a une correction qui suit après avoir touché cette profit target, eh bien on pourra raisonnablement s'attendre à un mouvement mesuré numéro 2 qui se situerait dans cette boîte. Si jamais je l'étends au retracement de 38% également, on aurait cette boîte pour l'instant avec ce top s'il est effectif comprise entre 5729 et 5607. En H4, on a un algo qui est plus offensif. On avait positionné cette boîte pour un setup, c'était la semaine dernière. Cette boîte était comprise entre 5874 pour le retracement de 50%, mais on avait aussi ajouté le retracement de 38%. Car les algos, quand ils sont haussiers, peuvent le trader. Et ici, au sein de cette extension, voilà, on avait cette golden zone qui était située à 5863 et on est venu la chercher récemment. Et voilà, on tergiverse un petit peu, peut-être qu'on est en train de former un triangle, mais ce marché attend quelque chose et ça devrait se débloquer prochainement.
Si jamais ce trade est effectif, qu'on rebascule à la hausse, la cible est de 5938. Côté Nasdaq, voilà ce qu'on a. On a un mouvement mesuré numéro 1 qui, comme dans le S&P 500, a été tradé. On a réagi à la baisse ici avec cette jolie bougie rouge une fois que la cible à 20 655 a été touchée. Là, j'enlève le retracement de 38%. Dans le Nasdaq, il n'a pas été touché. Il était donc un peu plus baissier. Donc, cible atteinte. Et comme la cible a été atteinte, eh bien, on peut raisonnablement s'attendre à une correction dans les jours, semaines à venir, avec une correction évaluée entre 19 808 et 19 270, pour ensuite cibler les 21 217. En hebdomadaire, on a une cible située à 22 143, donc on est beaucoup plus haut en termes de cible pour le Nasdaq, on est en retard par rapport au S&P 500. Petite parenthèse, regardez les pentes de ces structures haussières dans l'US 100. La première, je la mets en lumière ici avec le FIB, regardez cette ligne verticale comparée à celle-ci. Eh bien, celle-ci est beaucoup plus faible que la précédente, ça sous-entend que le marché peut-être est en train de faiblir. Et ça, on va en parler plus tard dans la partie vague d'Elliott dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, on est dans une série traditionnelle de Fibonacci, les algos trade en daily, donc pour l'instant, le prochain support en daily, c'est dans cette boîte verte. En H4, on a cette forme en biseau que je vous avais également dessiné en période journalière, qui sous-entend que peut-être le marché est en train de s'essouffler, notamment dans le Nasdaq. Et voilà, on est en train d'essayer de trader des extensions dans le Nasdaq. On les a tradées ici dans cette boîte verte que je vous avais proposée pour un trade. Et pour l'instant, il semblerait qu'on veuille trader celle-ci, mais ça semble quand même faible. Et on a du mal quand même dans le Nasdaq pour déclencher une hausse. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas intervenir, mais on sent que ce marché a besoin d'un catalyseur. Petite parenthèse également concernant les vagues d'Elliott. Où est-ce qu'elles sont, mes vagues d'Elliott? Elles sont là. Souvenez-vous, on avait parlé de cette pattern elliotiste avec une vague 5 étendue, on l'avait défini la dernière fois. Il se pourrait qu'on ait un biseau haussier, une ending diagonale dans le parcours en vert. Cela semble quand même assez disproportionné. On a donc une vague 1, 2, 3, 4, une vague 5 étendue avec un énorme biseau haussier pour ce scénario vert, pour cette ending diagonale en vert. Il y a un scénario important que vous devez connaître, c'est éventuellement une correction en forme de flat. Alors une correction en forme de flat, ici on a une expanded flat, c'est 3 vagues à la baisse, 3 vagues à la hausse et ensuite un crash sous forme d'impulse, de structure impulsive, 1, 2, 3, 4, 5, au sein d'une vague C qui s'avère être au final assez violente. Est-ce qu'on ne va pas avoir ce scénario dans l'US 100, un scénario elliotiste baissier avec une expanded flat, à voir. Un petit mot sur les indices européens. Alors on va parler du DAX. Alors le DAX, il est très intéressant. Le DAX, regardez ça. Alors j'ai appris un mot ce matin en allemand, hein, Herr, c'est monsieur, hein, moi j'étais vraiment nul en allemand. Donc regardez ce qui est intéressant ici dans le DAX, c'est il trade une série de Fibonacci, donc on a une succession de mouvements mesurés haussiers. Donc le premier a tradé le retracement des 50%, il a atteint la cible. On en a un deuxième qui est venu au retracement des 38%, c'est pour ça que je l'appelle un petit peu Monsieur 38%, parce qu'il adore ça. On est redescendu à 14 812 pour cibler 18 260, on a atteint la cible, tout va bien. Et on a un troisième mouvement mesuré, qui lui est venu descendre où, devinez où, 38% à 17 366, et on est en train de cibler dans le DAX les 20 037 points. On a cette zone de cible algorithmique qui a été percée,
comme si de rien n'était. Et donc voilà, le DAX est dans des longs, il y a des plus hauts historiques, tout va bien pour lui, mis à part que voilà, on a une résistance géométrique qui commence à être importante, qui a été touchée à plusieurs reprises, et pour l'instant il est au-dessus. Si jamais on devait basculer en dessous de cette ligne, en mensuel, ce serait négatif pour le DAX. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et en H4, regardez ce qu'on a. Donc les marchés sont fascinants dans ce sens parce qu'on a du fractal. Et on a un petit peu la même pattern qu'on a en hebdomadaire. Regardez, on a une espèce de biseau haussier avec des mouvements mesurés qui aiment retracer au niveau du retracement des 38%. Et en H4, eh bien, on a exactement la même chose. Donc en H4, on a eu un premier mouvement mesuré 38%. Là, je m'ancre parfaitement avec la touche Shift. Donc 38%, cible atteinte. La cible est atteinte, on s'attend au prochain mouvement mesuré. Donc je manque toujours sur le plus bas jusqu'au top. 38% également. Et la cible ici est de 20 002. Donc on a une cible à 20 044 en journalier. Et en H4, on a une cible à 20 002. Ça signifie qu'on a une confluence de profit targets, de cible algo, et donc on devra avoir des réactions à la baisse. Et éventuellement, pour atteindre cette cible à 20 002, eh bien, on va peut-être avoir besoin d'un autre mouvement mesuré. C'est celui-ci qui pourrait donc avoir des prix dans le DAX qui reviendraient à 19 513 avant de rebasculer et chercher les 20 000 points. Et puis après qu'on atteint des cibles, eh bien, normalement, on retrace. Donc pas mal de suspense. On va voir ce que nous réservent les prochaines semaines de trading, ce que nous réserve le VIX, très important, surveillez-le bien. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo du Good Morning Market. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Merci de la commenter, n'hésitez pas, je réponds à toutes vos questions dans la section commentaires. Et je vous souhaite une très belle journée, au revoir, à bientôt.